Regarde tous ces points. Ils sont tous des bases militaires, en Amérique du Nord, en Europe, en Russie. Toutes ont le regard braqué sur la même région du monde, devenue le nouveau terrain de jeu des grandes puissances, l'Arctique. C'est simple, en un an, l'activité militaire a doublé autour de la zone. C'est une sorte d'effet boule de neige. Si une grande puissance s'active, les autres suivent et tentent de démontrer leur capacité pour dissuader l'adversaire. Et chacun y va à sa manière. On parle d'exercices militaires, d'essais de missiles ou encore de survol aérien. La Russie est clairement la plus active. Elle mise notamment sur des anciennes bases de l'ère soviétique qu'elle remet en état de marche ou sur sa flotte de sous-marins nucléaires. À l'ouest, on retrouve le Groenland, que Donald Trump a convoité sans ambiguïté. L'île constitue un véritable avant-poste de défense pour les États-Unis et le territoire est truffé de minéraux critiques. C'est à Pituffik, dans le nord-ouest, qu'ils sont présents pour surveiller et alerter en cas de lancement de missiles balistiques. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient de nombreuses bases sur tout le territoire, qui sont depuis longtemps abandonnées. Face à l'attitude autoritaire de son allié et aux menaces de la Russie, l'Union européenne doit réagir et repenser sa présence dans la zone pour ne plus négliger aucune façade de son espace géopolitique. Pour l'instant, c'est la Norvège qui assure la surveillance d'une vaste zone maritime pour le compte de l'OTAN. Enfin, la Chine reste très discrète et semble percevoir l'Arctique comme une voie de transport, une sorte de route de la soie polaire rendue praticable suite au changement climatique. Quoi qu'il en soit, tout semble indiquer que la région restera un espace de rapport de force entre grandes puissances pour différentes raisons. Je suis Nicolas Baudou, journaliste Data à l'Écho. Tu peux retrouver mon article sur l'écho.be et abonne-toi pour mieux comprendre l'actualité.